Et donc je vais plutôt demander, si je peux me permettre, et ça vous permettra de reprendre votre souffle après, à chacun, sur ce que sont les perspectives, c'est-à-dire quelle est votre conviction, ce qu'il faut travailler à fond. Jean-François, à vous, et puis après Karine, et on tourne dans ça, et je vous passerai la parole avant de la donner à Bernard Thibault. Excusez-moi. Oui, Jean-François, allez-y. Moi, ce qui me semble absolument essentiel et ce qui fonctionne, parce que ça a été testé pendant les JO, c'est l'implication effectivement des partenaires sociaux, notamment au niveau des branches. Nous menons par exemple des campagnes de contrôle spécifiques et ciblées sur un certain nombre de branches d'activité. Ça ne peut fonctionner que si on implique en amont les partenaires sociaux dans la définition des objectifs. Ensuite, bien sûr, des campagnes de contrôle, puisque à un moment, il faut aussi contrôler. Et puis ensuite, un retour d'expérience sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut encore continuer à améliorer. Et c'est dans cet aller-retour-là, entre les branches, les entreprises, avec le dialogue social en interne, qu'on peut faire des actions qui fonctionnent et qui ont un vrai impact de fond. Ouais, merci, Thierry. On fait juste un tour vite. Vous, Christelle Ange, qu'est-ce que vous diriez sur les... Voilà, sur la suite, ça rejoint ce que vient de dire mon voisin. Et c'est ce qu'on a tiré nous d'ailleurs comme expérience, c'est de systématiser en fait dans les instances de dialogue avec nos partenaires sociaux, dans le cadre de l'évaluation des risques, là tout ce qui concerne la catégorie des risques extérieurs qu'on traitait avant sur des plans de prévention dédiés, et là qu'on intègre comme une nouvelle catégorie, ce qui nous permet de le traiter chaque année avec les partenaires sociaux. D'accord. Alors côté encore une fois du leader réacteur. Si alors côté OPP-BTP, alors faut se passer le micro, ouais, c'est comme ça. Concrètement, j'abonde totalement sur ce que Jean-François vient de dire, et la base de tout, c'est vraiment la concertation, le dialogue social et l'engagement de tous les acteurs. Maintenant, de façon très concrète, ne perdons pas ce qui a été mis en place. Un cadre qui à la base favorise ça, c'est le code de la commande publique, qui aujourd'hui n'abonde pas suffisamment ce genre de démarche. La ministre l'a très justement dit vendredi lorsqu'elle s'est déplacée sur la restitution officielle du bilan des Jeux Olympiques. Et il faut que ça permette aussi à l'acheteur public d'être plus exigeant, plus engagé, et de fait permettre de faire descendre et de capitaliser sur ces pratiques-là pour d'autres opérations que des Jeux Olympiques. Il faut qu'on puisse progresser sur toutes les opérations, emblématiques ou non. Sur les opérations emblématiques, on est déjà en train de récupérer les JO. Les visites croisées dont je vous parlais tout à l'heure, qui impliquent l'ensemble des acteurs, eh bien, on vient de le proposer sur le chantier du Lyon-Turin. On est sur une opération à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui va durer 15 ans. Ils ont accepté, on va le mettre en place. On a la Société des grands projets, qui a déjà récupéré, avec l'accompagnement que l'on a avec eux, la notion des Olympiades, c'est-à-dire de mettre en valeur les bonnes pratiques, les réussites. On est dans un pays qui, trop souvent, associe les conditions de travail à l'échec. Ouais. C'est les réussites qui nous portent, il faut qu'on capitalise sur celle-là. Et puis la dernière... Merci, juste... D'accord. Allez, très vite. Merci. Ça nous a conforté, alors bien évidemment je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, ça nous a conforté aussi dans la signature de la nouvelle politique qui englobe la santé au sens large, puisqu'on a bien vu qu'il y a effectivement les risques opérationnels, il y a l'évaluation des risques, mais il y a aussi la pression, le stress qui peut être mis aussi selon les conditions d'intervention. Et donc ça nous a conforté dans des grandes démarches comme la présence sur le terrain, la culture santé et l'engagement, comme on vient de le dire, de tous, qu'ils soient salariés de notre entreprise, donc dans notre rôle d'employeur, mais bien évidemment aussi des prestataires que l'on peut faire intervenir, et donc une grande mobilisation générale autour de la prévention. Merci et bravo. Marie-Lise, deux mots, et puis je demanderai, si je peux me permettre, à Bernard, pendant que vous êtes encore là. Alors là aussi, ça sera 3 mots, parce qu'on me menace de me casser la gueule à la récré si je continue. Merci. Oui, alors en fait, effectivement, il y a le sujet de l'évaluation des risques, le document unique d'évaluation des risques dont il faut que les entreprises se saisissent clairement pour faire avancer la prévention, que ce ne soit pas simplement un document écrit, mais que ça soit le support d'une vraie politique de prévention au sein de l'entreprise. Également, s'inscrire dans un cadre plus large, puisque quand les entreprises interviennent, qu'elles interviennent sur un chantier ou en entreprise extérieure, il y a bien évidemment les sujets de commande publique,
publics, les sujets de maîtrise d'ouvrage dont il faut tenir compte, l'implication de la maîtrise d'ouvrage des donneurs d'ordre. Et la ministre a esquissé en fait les orientations sur le sujet. Donc ce sont des mesures, des sujets que nous allons instruire en interministériel et bien sûr avec les partenaires sociaux, puisque l'implication donc au plus haut niveau est importante, au niveau du CNOCT, etc. Mais également dans tous les niveaux où sont amenés à réfléchir et à œuvrer les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs sur le terrain, au niveau des instances représentatives du personnel, au niveau de toute la construction en fait de l'engagement de tous les acteurs. Merci de votre engagement. Je demande, voilà, merci Bernard, pardon, on a besoin de vous encore une fois et on a besoin de tous pour la fin et la suite. Oui, c'est la suite. Alors en 2 mots, puisque je ne voudrais pas qu'il vous arrive de difficultés avant la fin de la journée. On est au début d'un processus, je l'espère. Ayons cette prétention. On a cette expérience positive. Tout le monde ici en est d'accord. Après coup, c'est pas simplement un slogan, ça s'appuie sur des faits, une analyse, des chiffres, des statistiques, mais au-delà des statistiques aussi le sort d'hommes et de femmes. Donc on a eu une épreuve grandeur nature, il y a eu les épreuves JO, mais on a une épreuve grandeur nature qu'on a pu faire des démonstrations sur le plan social, de la sécurité des personnels qui ont fonctionné. Donc prétendons être au début d'un processus et pour avoir un prolongement, il y a de multiples occasions, je ne vais pas les énumérer, mais tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés, peuvent d'ores et déjà s'interroger pour savoir s'il n'y a pas tout ou partie de cette expérience à extraire, à transposer, quitte à l'adapter ou à la modifier. Les contextes sont différents d'un secteur à un autre, d'une entreprise à une autre, mais tous les acteurs peuvent tirer enseignement de cette expérience, y compris dans la commande publique. Je rejoins tout à fait la remarque. Commande publique provenant de l'État, les chantiers commandés par l'État sont quand même considérables, les collectivités territoriales, les régions, les départements. Là aussi, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Avoir un projet qui coûte le moins cher possible, mais en même temps des travaux qui ne tiendraient pas compte de la sécurité des personnels. Donc là, il y a des choix politiques au sens noble du terme politique qu'il faut faire. Et encore une fois, je crois qu'on est légitime pour les défendre et faire en sorte qu'ils soient portés. Donc l'avenir est devant nous. La vie est devant nous. Un grand merci. Alors je vous propose qu'on les applaudisse ici par le micro. Et un grand merci d'avoir été là. Un grand merci de ce que vous portez et le replay la semaine prochaine grâce à Jean-Loup. Merci et merci de votre ténacité sur toutes ces questions. Merci à vous.